Bonjour, je m'appelle Valérie Fanget, je suis sophrologue et praticienne en hypnose. Je vous reçois à Paris dans le 10e arrondissement, à l'Espace Thérapia, pour des consultations individuelles ou des séances collectives. Mais je consulte également à distance en visioconférence, puisque la sophrologie fonctionne très bien à distance. Alors la sophrologie et l'hypnose, ce sont deux méthodes très complémentaires. Ainsi, lorsque vous venez de me voir, je peux utiliser l'une ou l'autre, sauf bien sûr si vous avez décidé dès le départ de pratiquer la sophrologie ou de venir pour de l'hypnose. L'une des méthodes, la sophrologie, est une méthode dite psychocorporelle. Elle est basée vraiment sur l'équilibre des sensations physiques, mentales et émotionnelles. Un petit peu comme lorsqu'on a du stress, on peut avoir le cœur qui bat plus vite, la respiration un peu haute ou les mains moites. Et par des exercices de sophrologie comme la respiration contrôlée ou des exercices de contraction et de relâchement musculaire, on va venir finalement calmer tout ce système qui s'est mis en place pour l'apaiser et retrouver également un apaisement mental. C'est ainsi qu'on va pouvoir travailler sur la réactivation de capacités que vous avez en vous, comme la confiance en vous ou d'autres capacités que vous souhaitez développer. L'hypnose, quant à elle, est une méthode plutôt basée sur les comportements inconscients. Donc, de la même façon, lors d'une séance, vous allez être amené à écouter ma voix qui va vous guider tout au long de la séance. Mais dans les deux méthodes, vous avez les solutions, vous avez les réponses en vous. Je ne suis finalement que votre GPS pour vous guider vers votre objectif que vous vous serez défini ou que je vous aurai aidé à définir lors de la première séance. Alors, ces deux méthodes, attention, ne remplacent ni un traitement médical et ne soignent pas. En revanche, elles sont très complémentaires. Elles peuvent notamment venir aider la gestion des émotions au cours de traitements. En termes d'accompagnement, j'accompagne donc dans le bien-être au quotidien, autour des thématiques des troubles du sommeil, de la gestion des émotions, du stress, de la confiance en soi. J'accompagne également les problématiques plutôt liées à la santé. Je suis notamment spécialisée en accompagnement des personnes touchées par le cancer, par les maladies chroniques et les acouphènes, ainsi que les aidants. Donc je suis bénévole également à l'association Étincelle Rebondir avec un cancer, qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein notamment, dans leur mieux-être tout au long des traitements et dans l'après-cancer. J'accompagne également en préparation mentale, notamment les adolescents et les étudiants dans la préparation des examens, du bac, des partiels, mais également les adultes dans des prises de parole en public ou pour un événement qui peut être anxiogène, stressant, comme une opération chirurgicale comme je l'ai fait récemment. Voilà un petit peu les accompagnements que je propose. En tout cas, quelle que soit la méthode que vous choisissez, prenez le temps lors du premier entretien avec votre thérapeute pour poser toutes les questions pour savoir ce qui vous correspond le mieux et surtout bien définir votre objectif. L'idée également lors de ce premier rendez-vous, c'est d'être en confiance avec votre thérapeute et de lui poser toutes les questions. Cela va vraiment vous aider par la suite dans l'accompagnement à vous livrer plus facilement, à exprimer vos ressentis et à cheminer et à faire les prises de conscience qui vont vous permettre d'aller vers votre bien-être. Si vous avez des questions par rapport à la sophrologie ou l'hypnose, ou si vous souhaitez tester une première séance, vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous directement sur Doctolib et bientôt sur Rezalib. Merci.